like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch. Bref, vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous la refaire via Facecam. Aujourd'hui, je suis suffisamment perturbé comme ça de retrouver mon image sur un écran de téléphone. Je vous jure, quand j'ai appuyé sur la fonction appareil photo de mon téléphone portable et que j'ai vu ma tête apparaître sur l'écran, j'ai eu un mouvement de recul. Je ne savais pas quoi penser, je me suis dit qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui se passe. Il a fallu un temps d'adaptation important pour que j'apprivoise mon image, tu vois, comme s'il fallait que j'attende quelques minutes pour m'habituer à mon faciès, pour retrouver mes moyens, tu vois, j'étais vraiment pas bien. Et même là encore maintenant, je suis un peu patraque, un peu bizarre. Et au moment où j'ai appuyé, tu vois, sur le bouton lancement de la vidéo, pendant un dixième de seconde, je me suis senti con. Je me suis remémoré plein de souvenirs, notamment sur mon ancienne chaîne, Vico Wrestling 21, où tu vois, je faisais toutes mes vidéos, quasiment sans exception, via Facecam. Mes reviews de show hebdomadaires, mes reviews de pay-per-view, mes pronostics de pay-per-view, mes vidéos avec divers concepts que je faisais également via Facecam, face à cette caméra. Les seules vidéos non Facecam que je faisais sur mon ancienne chaîne, c'était mon Talkies Vico, le podcast officiel de cette ancienne chaîne. Et d'ailleurs, toutes mes vidéos de la chaîne Vico Wrestling 21 sont encore disponibles sur cette plateforme YouTube. Donc si vous voulez aller les visionner, si vous avez une quelconque curiosité, n'hésitez pas à aller les visionner pour me donner un petit peu votre avis sur ce que je faisais précédemment. Mais on n'est pas là pour parler du passé, on est là pour parler du présent. Et le présent, c'est quoi? C'est SmackDown Live du 21 mai 2019 du côté de Providence, Rhode Island. Vous le voyez, le décor derrière moi a un petit peu changé, même radicalement changé. D'habitude, vous avez le même décor pour toutes les vidéos, à savoir des images avec le sujet dont on traite et un support finalement vocal, parce que c'est clairement le but d'un podcast, c'est la définition même d'un podcast. Et là, on se retrouve dans un décor quasiment inédit parce que c'était également le décor de la vidéo présentation de la chaîne que j'avais fait également tout seul parce que Célian ne pouvait pas être présent dans la mesure où il était à 600 km de là. Et Célian, vous voyez, il n'est pas à côté de moi, alors il n'est pas caché à côté de moi, il n'est pas caché derrière la caméra, non, il n'est pas là, il est malade. Célian m'a prévenu, il y a quelques heures maintenant, qu'il ne pourrait pas faire quelques vidéos que ce soit aujourd'hui, il n'est pas en état de faire, de parler, j'imagine qu'il doit plus avoir de voix, ou alors je sais pas, est-ce qu'il tousse, est-ce qu'il a la chiasse, j'en sais rien, il m'a pas précisé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas en état de la faire. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, dans la mesure où Célian n'était pas là, de retrouver mon premier amour, c'est-à-dire mes vidéos Facecam. Voilà, vous, moi, support visuel et support vocal. Voilà, ça peut être intéressant avec cette magnifique casquette que vous découvrez, que vous avez certainement découvert et que vous avez certainement remarqué quand vous voyez les images officielles faites par Pierre, les images de Raw et de SmackDown. D'ailleurs, miniature également faite par Pierre. Petite dédicace à toi si tu passes par cette vidéo, je sais que tu es là. Et bien évidemment, ce magnifique t-shirt Becky Two Belts qui n'est plus d'actualité, mais c'est pas grave. Becky Two Belts dans mon cœur forever, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. SmackDown Live en direct de Rhode Island. Maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On va pas perdre plus de temps que ça. Juste le temps pour moi de vous proposer de vous abonner à nos divers réseaux sociaux qui sont dans la description de cette vidéo. Twitter, Instagram, notre compte perso et notre compte pro @parlonscatch SLB sur Twitter. Important pour ne rien manquer de l'actualité de la chaîne. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour tout simplement ne rien manquer de l'actualité de la chaîne et être prévenu en temps et en heure si YouTube fait bien son travail quand une vidéo sort sur la plateforme. Et n'hésitez pas également à mettre un j'aime si la vidéo vous plaît d'ores et déjà, ça nous fera bien plaisir et ça récompensera notre travail avec Célian parce qu'encore une fois, on n'est pas rémunéré quand on a une chaîne de catch aussi petite que la nôtre. Déjà que les plus grosses chaînes de catch ne vivent pas de leur passion, imaginez-nous qui venons juste d'arriver. On ne peut pas gagner notre vie là-dessus, donc forcément la grosse récompense pour nous c'est le petit pouce bleu et ça nous permet derrière de nous motiver et surtout d'être mieux référencés sur la plateforme YouTube. Bref, SmackDown Live en direct de Rhode Island, j'allais dire New York, bref, c'est pas loin de l'état de New York, mais voilà, oui, c'était toujours peut-être dans l'état de New York, bref, je ne sais pas, mais bref, Providence, Rhode Island, ça me fait bizarre, vraiment, je vous jure, là, je suis pas bien, me retrouver devant cette caméra, c'est assez compliqué. Un SmackDown Live bien meilleur que Monday Night Raw, une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'un jour avant SmackDown Live, il y avait Monday Night Raw, oui, ça n'a pas changé, ça fait 10 ans que c'est la même chose, 15 ans, 20 ans que c'est la même chose, alors c'est vrai que il y a encore à l'époque Génération NT1, RTL9, que vous avez connu si vous êtes aussi vieux que moi ou des fans de catch de la première heure entre guillemets depuis que la télévision TNT française diffuse les shows. C'est vrai que d'habitude on avait le Raw le lundi et le SmackDown le vendredi, mais c'était des enregistrements bien évidemment de SmackDown Live parce que SmackDown avait toujours été le mardi, même il y a encore 5 ou 6 ans ou 10 ans. C'était simplement que les TV préféraient
le proposer le vendredi. D'ailleurs, on risque de retrouver ça lorsque SmackDown Live va passer sur la Fox l'année prochaine, ou pas l'année prochaine, mais en octobre prochain. Alors, est-ce qu'ils feront des enregistrements ou est-ce qu'ils demanderont aux superstars de SmackDown Live de faire le TV taping le vendredi? Je ne sais pas. On verra bien. Ça, je n'ai pas encore la réponse et je pense que même eux ne savent pas encore. Bref, SmackDown Live meilleur que Raw, ça ne vous surprend, j'imagine pas trop, parce qu'à 95% du temps, le show bleu est meilleur que le show rouge, et surtout le show rouge qu'on peut avoir depuis plus d'1 an et demi. D'ailleurs, si on reprend rien que le show rouge de cette semaine, on en a parlé hier avec Célian, clairement, il n'y avait absolument rien de positif pour nous. Enfin, carrément rien de positif. Il n'y a pas que du négatif, mais il y a énormément de négatif. 95% des choses qui nous ont été proposées n'ont pas retenu notre attention. Et le but, quand même, c'est de retenir quelque chose du show, parce que si tu ne retiens rien, c'est que ça n'a pas été très concluant. Moi, je me suis fait violence. J'ai pris mon courage à deux mains, plutôt pour commencer le show. Quand j'ai vu Brock Lesnar, je vous jure, c'était pas gagné pour pas quitter la page de Watch Wrestling et quitter ce show. Et je me suis encore plus fait violence derrière pour finir le show, tellement c'était de la merde, quoi, tu vois. SmackDown Live, c'était bien mieux. Alors attention, je suis pas en train de vous vendre SmackDown Live comme étant le show de l'année. Loin là, c'était pas le meilleur weekly du show bleu depuis le début de l'année 2019 ou depuis la nouvelle saison qui s'était enclenchée depuis la fin de WrestleMania. Mais c'était un meilleur show quand même. Il s'est passé pas mal de choses. On a le champion de la WWE qui a fait face à Sami Zayn. On a Big E qui est revenu, alors toujours blessé bien évidemment, mais il est revenu pour faire une apparition après 6 semaines d'absence. On a R-Truth et Carmella, absolument délire dans leur conservation, dans l'optique de conserver le titre d'R-Truth du 24/7 Champion, hein, ce fameux champion hardcore. C'est un petit peu le titre 2.0 du titre hardcore qui a été mis en place par Mick Foley du côté de Monday Night Raw, donc hier. On a également Dolph Ziggler qui a fait son retour et la rivalité Reigns-Shane McMahon qui continue bien évidemment à se teaser en vue du pay-per-view Super Showdown qui se déroulera vendredi mais vendredi dans 2 semaines à partir de demain, hein, du côté de l'Arabie Saoudite. Vous le savez, la WWE qui a signé un contrat de 10 ans avec l'Arabie Saoudite, donc voilà, des Saoudiens et des shows là-bas avec aucune ambiance, des big live events comme ça, on en aura plein, hein. Ça, vous allez en bouffer du début à la fin. On va avoir Undertaker, Goldberg, on va avoir Randy Orton, Triple H, je demande d'où ça va sortir. Bon, Randy Orton va jobber pour Triple H, ça aussi ça va bien me casser les couilles, mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, c'est vrai que voilà, le Super Showdown, les shows en Arabie Saoudite, vous allez en bouffer, mais ne parlons pas du négatif, ne parlons pas de ce qui va se passer dans 2 semaines à partir de vendredi. Non, on va déjà suffisamment souffrir lorsqu'on va regarder le show. D'ailleurs, on fera une vidéo pronostic avec Célian de ce Super Showdown, bien évidemment, hein, qui avait le même nom et qui a le même nom que le Super Showdown de Melbourne, Australie, en octobre dernier. Mais bon, là, on va parler de SmackDown Live et uniquement de SmackDown Live, tout ce qui s'est passé segment par segment. Et le premier truc qu'on a eu, hein, c'est le New Day. Le New Day, le retour de Big E. Alors je vais pas vous parler du segment d'introduction avec Elias et Shane McMahon parce que ça m'a cassé les couilles de A à Z. Un Shane McMahon on fait dire à Shane McMahon que il n'a pas besoin de qui que ce soit dans son coin face à Roman Reigns, mais par contre que Elias a besoin de lui dans son coin pour son match face à Roman Reigns dans le main event, hein, comme si Elias était un moins bon catcheur que Shane McMahon. C'est vrai qu'on est en train de nous vendre Shane McMahon plus fort qu'Elias quand même, c'est un truc de fou, c'est dire l'ego des McMahon surdimensionné. Bref, la première promo, le premier segment vraiment très intéressant, c'est la promo d'ouverture, enfin très intéressant, qui lance le show, on a envie de dire, dans le ring, c'est la promo du New Day. Alors, Xavier Woods, Kofi Kingston, le champion de la WWE, qui introduisent le retour de Biggie Langston, ou plutôt de Biggie tout court. Pourquoi je l'appelle Biggie Langston? Ça doit être encore le fait que je sois perturbé de me retrouver devant une caméra. Vous le savez, si vous suivez nos vidéos régulièrement, je ne suis pas un grand fan de Kofi Kingston. Je trouve que son travail en tant que champion de la WWE est loin d'être bon, hein. Certes, il est très impressionnant dans le ring, il est monté sur ressort, il divertit la plupart des gens. Moi, j'ai un problème avec les performances au micro de ce mec, j'ai un problème avec le charisme, je trouve qu'il ne dégage pas énormément. Hein, par exemple, un Daniel Bryan dégage beaucoup plus, c'est un underdog, au même titre que Kofi Kingston, mais il dégage beaucoup plus, Daniel Bryan. Tout comme Sami Zayn, qui est un petit peu pareil que Kofi Kingston, qui est tout un underdog comme Kofi Kingston, il dégage beaucoup plus que le champion de la WWE, et surtout, ce que je trouve très frustrant, c'est que Kofi Kingston n'arrive pas à faire vivre le titre de la WWE, le titre est transparent. Et c'est pas parce que tu le fais battre Sami Zayn en 4 minutes 30, montre en main, clean, fair and square, que je vais voir un titre important autour des hanches de Kofi Kingston. Ça a été un segment, un début de promo avec le New Day, vu et revu. Je veux dire, je vais pas dire que j'adhère, je n'adhère plus au New Day, ce retour du New Day. Le titre se perd complètement entre les 3 membres du New Day. Heureusement que Sami Zayn, heureusement que Kevin Owens et ensuite Sami Zayn sont intervenus. Comme dirait Célian, ça a été mon pain au chocolat, mon pain au Nutella du segment. Ça m'a permis de
voilà, de pas zapper, parce que enfin il y avait quelque chose d'intéressant, même si derrière, bah voilà, il n'y a rien eu de fou, hein, c'était de la promotion du match Sami Zayn, Kofi Kingston, dans ce qui n'était même pas le main event, parce que le main event c'était Reigns contre Elias. Oui, Roman Reigns est plus important que le retour de Dolph Ziggler, est plus important que le championnat de la WWE de Kofi Kingston. Roman Reigns est plus important que tout, même dans une rivalité face à Elias, tu vois, dans une rivalité qui n'intéresse personne, qu'on a déjà vu et revu, et qui s'est fini à Money in the Bank, tu vois, dans un squash match de 10 secondes, tu vois. Mais bon bref, Roman Reigns est plus important que ça, on aura le temps d'en reparler. Ensuite, on a enchaîné avec les segments. Alors, il y a une multitude de segments, Carmella retrouve. Ça, c'est le gros point délire de la soirée. Vraiment, je sais pas si ce titre, et ce qu'ils sont en train de faire avec ce titre, c'est du génie ou si c'est de la connerie. Mais honnêtement, ça a le mérite de me faire rire. Et, enfin, R-Truth et Carmella sont exceptionnels. Exceptionnels. Ils ont une alchimie naturelle, les deux. C'est fabuleux. Vraiment, c'est incroyable. Ils m'ont fait délirer du début à la fin. Carmella qui avait un match contre Mandy Rose n'a pas pu finir son match parce que finalement R-Truth l'accompagnait, alors R-Truth déguisé en fille, déguisé en Carmella, avec le titre autour des hanches, il s'est fait voir, il s'est fait spotter à 2000 par tout le monde et donc forcément le match n'a pas pu se terminer. Derrière il y a eu, enfin bref, ils sont partis, ils ont fui comme ils ont pu, tous les jobbers du roster de SmackDown, du roster de la WWE, la B-Team, il y avait également Jinder Mahal, je sais plus exactement qui y avait, Drake Maverick également, qui est incroyable, Drake Maverick qui court après R-Truth, qui n'arrive pas à le rattraper, c'est assez incroyable, enfin, c'est du génie, c'est vraiment du génie, ça m'a fait délirer du début à la fin ce segment. Je les trouve vraiment très bon. Carmella et R-Truth, c'est pour moi le gros point positif de cette soirée, c'est le meilleur moment du show. C'est vraiment ce segment fil conducteur, fil rouge pour le titre 24/7. Ça m'a, enfin 24/7, tout cas 24/7 c'est n'importe quoi, ou alors 24/7. Non mais ça sans déconner. Bref, ce titre pardon 24/7. Là cette semaine à SmackDown, c'était vraiment le meilleur moment du show parce que Carmella et R-Truth font vivre le truc du début à la fin. Et est-ce qu'ils comptent sur ça pour faire augmenter les ratings ou est-ce qu'ils comptent sur ça pour faire remonter les audiences? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait quand même le tour des réseaux sociaux. Et R-Truth, en plus, ça arrête pas de le teaser via Twitter. Et d'ailleurs, j'ai tweeté à son sujet en disant que ce mec vend du rêve, parce que c'est vrai, ce mec vraiment vend du rêve. Il me fait rêver du début à la fin. Derrière, on a enchaîné avec un match, premier match de la soirée, Mustafa Ali contre Andrade Cien Almas. Alors les mecs ont eu 10 minutes. Hein, c'est deux mecs qui ont participé au Money in the Bank, là, dans le match. Mustafa Ali, qui était censé remporter le Money in the Bank avant que Brock Lesnar arrive et qu'on prévienne au dernier moment que Brock Lesnar allait remporter la mallette. Vous voyez, hein, le pauvre Mustafa Ali. Et lui, il fait face donc à Andrade Cien Almas, qui est un petit peu le lésé de service, qui aura certes un match de championnat du côté de Super Showdown face à Finn Balor pour le titre IC. Mais voilà, c'est vrai qu'on a deux matchs. De deux battus finalement du Money in the Bank, hein, de deux déçus de Money in the Bank, et ils ont eu du temps, hein, les deux 10 minutes 45 de combat. On a eu une pub entre voilà, pub qui ont coupé le match, mais on a pu visionner sur un petit écran en haut à gauche finalement la suite du match, et donc on n'a pas pu finalement voir la match en intégralité. Un match qui aurait pu être sympathique vraiment entre les deux, parce qu'il y a quand même du potentiel. Mustafa Ali est exceptionnel dans un ring, pareil pour Andrade Cien Almas. Mais je ne sais pas, ou Andrade tout court, désormais, excusez-moi, c'est vrai que les noms se raccourcissent, et dans la mesure où je suis perturbé de revoir mon faciès, mon visage sur cet écran, je dis plein de conneries, malgré le fait qu'il y ait quand même une gros potentiel dans le ring, et qu'il y ait une certaine alchimie quand on leur laisse du temps, quand on laisse un booking consistant, j'ai pas été emballé par le match plus que ça. C'est pas mauvais, ça passe crème, c'est plutôt pas mal, mais je m'attendais à plus, quoi. Je veux dire, je suis resté sur ma faim. Il y a eu un temps de domination très important d'Andrade Cien Almas. Il y a eu beaucoup de temps mort avec les comptes de l'arbitre à l'extérieur qui décomptait Mustafa Ali. Andrade Cien Almas qui se fait avoir comme un con, un peu à la manière d'un Samoa Joe. Mustafa Ali qui remporte le match. Alors qu'il était blessé, qu'il vendait une blessure, notamment au niveau du dos. Ça enterre un petit peu, je trouve, Andrade Cien Almas. Alors, certains vont me dire, s'il gagne à Super Showdown, on oubliera ça. Mais je veux dire, il a un peu un booking d'Asamoah Joe, c'est-à-dire le mec qui se prend l'épine via roll-up, qui perd comme un con. Et ça me pose un peu problème, parce que je pense que Andrade Cien Almas aurait pu profiter, entre guillemets, qu'on aurait pu vendre la blessure de Mustafa Ali pour donner une victoire clean à Andrade Cien Almas. Mais ça n'a pas été le cas, et c'est un petit peu décevant. Derrière le match Carmella Mandy Rose, je vous en ai parlé, c'est pas terminé, ça a duré 2 petites minutes, c'était absolument rien à retenir. J'imagine que on aura une continuité dans la rivalité Mandy Rose Carmella plus tard, mais ça a été interrompu bien évidemment par R-Truth qui a
fui, qui a porté Carmella sur son dos pour fuir tous ces assaillants jobbers qui voulaient lui prendre son titre 24/7. Bref, rien de bien intéressant en dehors de ce segment-là. Elle retrouve Carmella, c'est vrai que le match n'est absolument pas à retenir. Mandy Rose Carmella, il s'est absolument rien passé. Interaction avec Sonya Deville, mais voilà, comme je dis, ça va continuer dans les prochaines semaines, j'imagine. Derrière, on a enchaîné avec un segment de Bayley qui n'est déjà plus over auprès des fans. Ça y est, il y a eu une pop monstrueuse du côté de Money in the Bank parce qu'elle avait rivé les épaules de Charlotte Flair, mais maintenant qu'elle a le titre, tout ça c'est un petit peu estompé. Maintenant c'est vrai qu'on voit Bayley, on se dit nom de Dieu, ça va être toujours la meuf câline qui est toujours aussi nulle au micro, qui est toujours aussi peu crédible. Qu'est-ce qu'elle a fait tâche notamment dans le segment juste avant son match avec Becky Lynch face à Charlotte Flair et Lacey Evans. Il y avait Becky Lynch et Bayley côte à côte. Elle a fait tâche du début à la fin. Bayley, c'est un truc de fou. Je me suis dit, elle était limite malaisante, limite ridicule, tu vois, devant Becky Lynch, à côté de Becky Lynch pour la promo. Bon, tu me diras, beaucoup de filles seraient ridicules à côté de Becky Lynch, mais là, il y a un degré de ridicule, et elle l'a profondément bien poussé, tu vois. Clairement, elle l'a bien atteint, quoi. Elle l'a même bien brisé, tu vois. Je crois que on peut être clair là-dessus. Sami Zayn, Kofi Kingston, derrière, oui, en plein milieu du show, tu ne sais pas pourquoi, le champion de la WWE fait face à Sami Zayn. Sami Zayn se fait victimiser. Sami Zayn a fait des multiples promos pour essayer de dire aux gens qu'il était mieux avant, qu'il était mieux en dehors des rings de la WWE, mais qu'il était là pour se foutre un petit peu de la gueule des gens, pour prendre du bon temps en se payant la tête de toutes les personnes qui payaient leur billet pour le voir lui, pour le voir finalement parler et développer son personnage. Et je trouvais que c'était pas forcément très intéressant au début, puis derrière je me suis un peu plus pris d'affection pour le nouveau personnage de Sami Zayn, et malheureusement le mec n'a rien, t'as l'impression que le gars est complètement perdu. Je comprends pourquoi Triple H est frustré, je comprends pourquoi il y a des tensions entre Triple H et Vince McMahon, parce que Vince McMahon n'a jamais apprécié Sami Zayn, n'a jamais vu un potentiel fou en Sami Zayn. C'est vrai qu'il a toujours préféré par exemple Kevin Owens, alors que Sami Zayn, pour moi, a plus de réaction de la foule, a plus de sympathie de la foule, et aurait pu devenir le nouveau Daniel Bryan, le nouveau John Cena. C'était l'exemple que j'avais pris au début du côté, lors de la review de Monday Night Raw, mais c'est vrai que le meilleur exemple, ça serait le nouveau Daniel Bryan. Et ce mec-là pouvait devenir le nouveau Daniel Bryan. Il y avait une alchimie avec le public. Le public, il y avait une sympathie pour Sami Zayn. C'était clair, c'était net, c'était précis. Et le mec s'est fait victimiser. Il a perdu sa place au Money in the Bank. Enfin, déjà, il gagne sa place au Money in the Bank en se faisant victimiser par Braun Strowman, mais il la gagne quand même grâce à l'intervention de Baron Corbin et de Drew McIntyre. Il se fait pendre par les pieds à Money in the Bank. Il est pas dans le match. Brock Lesnar, quelque part, lui subtilise sa place. C'est peut-être d'ailleurs Brock Lesnar qui a attaqué Sami Zayn. On le saura peut-être jamais. Peut-être qu'il y aura jamais de suite, parce que la WWE aime bien jamais trop nous parler de choses qui n'ont pas forcément beaucoup de sens. De but. C'est vrai que le truc de Sami Zayn, c'était juste pour dire Brock Lesnar arrive et prend sa place, mais il n'y aura jamais, à mon avis, de continuité dans ce segment-là. Et il se fait victimiser une nouvelle fois par Braun Strowman, et là, il perd en 4 minutes 30 contre Kofi Kingston. Kofi Kingston, vous le savez, je suis pas un grand fan, je l'ai jamais été, je le suis peut-être encore moins depuis qu'il est champion de la WWE, parce que pour moi, il porte pas le titre, il rend pas le titre intéressant, il rend pas le titre prestigieux, il fait pas briller la ceinture, et voir Sami Zayn se faire squash en 4 minutes 30, comme ça, lisse, clean, ça me pose problème, et je suis juste déçu pour Sami Zayn, et je me dis, putain de bordel de merde, qu'est-ce qu'on attend pour lui donner quelque chose de concret, qu'est-ce qu'on attend pour lui donner le titre que Kofi Kingston a actuellement autour de ses hanches, parce que Sami Zayn mérite largement plus le titre, fait partie des mecs qui méritent beaucoup plus le titre que Kofi Kingston, fait partie des mecs qui sont bien meilleurs que Kofi Kingston, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. On a ensuite enchaîné avec Bayley et Sasha Banks, Becky Lynch, pardon. Est-ce que j'ai pas dit Becky? Bref, je ne sais plus ce que j'ai dit. Je suis tellement perturbé, ça se trouve que j'ai dit Sasha Banks lors du segment, quand je vous parlais du segment précédent. Bref, Becky Lynch et Bayley. Oui, parce que Sasha Banks c'était l'ancienne partenaire de Bayley, donc c'est vrai que. Et puis la grande oubliée désormais de la WWE qui va certainement partir, en tout cas j'espère. Et d'ailleurs le fait qu'on ait donné le titre de SmackDown Live à Bayley, c'est peut-être un petit peu pour faire passer un message indirect à Sasha Banks, leur dire va bien te faire enculer, nous on fait ce qu'on veut. Bref. Bayley et Becky Lynch font face à Charlotte Flair et à Lacey Evans. Absolument rien à retenir de ce match qui a duré 6 minutes. C'était long, c'était lent. Il n'y a pas eu un booking consistant. On s'est juste contenté de nous faire voir Becky Lynch et Bayley. Voilà. Il fallait vous montrer Becky Lynch, Bayley, Lacey Evans et Charlotte Flair. À défaut de donner peut-être plus de temps, je sais pas moi, à tes filles de la division SmackDown qui sont propres à la division de SmackDown Live, tu préfères donner du temps à Becky Lynch
qui est du côté de Monday Nitro de manière officielle, et du temps également à Lacey Evans, qui est du côté de Monday Nitro également de manière officielle. Becky Lynch n'a plus rien à faire du côté de SmackDown Live, elle doit être du côté de Monday Nitro, et le temps qu'on passe aujourd'hui pour Becky Lynch et qu'on donne à Becky Lynch et également à Lacey Evans, c'est du temps qu'on ne donne pas pour d'autres filles à SmackDown. Où sont les Iconics? Où sont, je sais pas moi, Asuka et Kairi Sane? Tu vois ce que je veux dire? Où est Ember Moon? Où est Ember Moon? Moi, ça me pose problème tout ça. Et en plus, le fait que le match soit pas fou, ça m'énerve encore un peu plus. Et puis, bah voilà, ce petit paquet de Bayley sur Charlotte, bah prouve que ce match était juste là pour combler, quoi. Donc ça me casse d'autant plus les couilles, tu vois. Je veux dire, je suis pas bien. On nous a certes vendu quelques petites tensions entre Bayley et Becky Lynch. Peut-être qu'on aura un jour un match championne contre championne. Peut-être pourquoi pas à SummerSlam. Je sais pas, pour essayer d'unifier les deux titres. Peut-être que Bayley sera championne unifiée, je ne sais pas. Ou que Becky Lynch redeviendra championne unifiée, redeviendra Becky Two Belts. Je ne sais pas, mais c'est vrai que, à part le petit teasing entre Bayley et Becky Lynch, que j'aimerais bien voir en match pour les deux titres. Le reste, c'est vrai que ce match-là, c'était 6 minutes de vide, quoi, tu vois. Vraiment 6 minutes de vide. Et derrière, on a eu Dolph Ziggler. On a eu l'explication de Dolph Ziggler qui a attaqué au préalable après le match de Kofi Kingston, Sami Zayn qui a attaqué Kofi Kingston, et il nous explique pourquoi Dolph Ziggler pourquoi il a attaqué Kofi Kingston. J'étais d'abord très content de retrouver Dolph Ziggler à la WWE, très content de le voir attaquer Kofi Kingston, très content de le voir potentiellement challenger numéro 1, et c'est ce qui nous a confirmé dans le segment dont on va parler juste maintenant. Très content parce que Dolph Ziggler mérite vraiment une opportunité. Alors encore une fois, vous savez que j'aimerais voir n'importe qui champion de la WWE plutôt que Kofi Kingston, à part des jobbers bien évidemment, faut rester quand même crédible. Mais le fait que ce soit Dolph Ziggler, voilà, c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que ce mec a beaucoup de talent, il n'a jamais été utilisé comme il aurait dû être utilisé. Et s'il pouvait gagner au Super Showdown, j'avoue que ça serait intéressant. Et Dolph Ziggler nous explique pourquoi il a attaqué Kofi Kingston. Il dit que s'il était dans les gradins, il se huirait lui-même, oui, bon bref, il serait pas très content, je n'arrive pas à trouver le terme, je bug complet, au bout d'un moment tu bug complet, je sais pas pourquoi, mais il dit que voilà, il n'aurait pas une bonne image de lui. Si voilà, il était dans les gradins et qu'il se voyait faire, il n'aurait pas eu une bonne image de lui, de le voir attaquer comme ça Kofi Kingston. Mais il dit que tout ce que Kofi Kingston a eu, toutes ses victoires, tout cet amour du public, c'est quelque chose que lui aurait dû avoir. Et qu'il devrait être le champion de la WWE. En fait, Dolph Ziggler nous vend une jalousie envers Kofi Kingston parce que selon lui, il devrait être à la place de ce dernier. Et je suis complètement d'accord. Pour le coup, je suis complètement d'accord. Et très intéressant Dolph Ziggler, très intéressant. C'est peut-être pas la meilleure promo qu'il ait faite en termes d'acting, mais j'ai trouvé que c'était un Dolph Ziggler nouveau, un personnage un personnage jaloux, un personnage qui a des regrets d'avoir été blessé, qui a le regret de voir quelqu'un d'autre lui prendre sa place, et ça peut être quelque chose d'intéressant qu'on peut peut-être teaser, et j'espère que Dolph Ziggler ne va pas juste être un challenger de transition en attendant que Kevin Owens revienne, parce que Kevin Owens ne sera pas du côté du Super Showdown, ne voulait pas être présent du côté du Super Showdown, donc j'espère que Dolph Ziggler va prendre la place de Kevin Owens qu'il aura laissé vacant, et que Dolph Ziggler va prendre le titre de champion de la WWE. Ça serait tellement beau de voir un Dolph Ziggler, je sais pas, contre je sais pas moi, contre Aleister Black, par exemple, pour le WWE Championship, contre Mustafa Ali, contre Andrade Cien Almas, contre Randy Orton, je sais pas moi, j'en sais rien. Je sais pas, vraiment j'en sais rien. Contre Roman Reigns également, ça pourrait être très intéressant. Même si Roman Reigns, j'espère qu'il sera pas dans la title picture tout de suite, mais ça peut être intéressant, tu vois ce que je veux dire. Donc, donnez le titre à Dolph Ziggler, il le mérite, tu vois. Direct, tu vois, je fais déjà mon pronostic pour Super Showdown, donnez le titre à Dolph Ziggler, s'il vous plaît. Et ça me permet d'enchaîner sur le main event, Roman Reigns contre Elias. Je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, en préambule de ces vidéos, en introduction de ces vidéos, les deux termes sont justes. Roman Reigns est plus important que le retour de Dolph Ziggler, est plus important que le titre de la WWE, le match Kofi Kingston-Sami Zayn. Il est plus important alors qu'il est en rivalité face à Elias. Voilà. Roman Reigns est le main event, malgré tout ce que je viens de vous citer, et malgré le fait qu'il soit en rivalité face à Elias, dans une rivalité qui n'intéresse personne, et qui a été qui a été très bien vendu, très bien réalisé à Money in the Bank, mais qui s'est terminé sur un squash de 10 secondes à Money in the Bank. La rivalité est finie, pourquoi tu nous refais ce match? On l'a déjà vu à Money in the Bank. Alors certes, il n'était pas travaillé parce que pas construit sur la durée, parce que justement on a voulu squasher le match. Et c'était d'ailleurs la meilleure réalisation de segment qu'on a eu à Money in the Bank. Mais je veux dire, tu peux pas nous le remettre. Tu peux pas nous le remettre, c'est fini. Maintenant, c'est Shane McMahon. Est-ce que la rivalité Shane McMahon, Roman Reigns m'intéresse? Non.
Donc, et je pense que ça intéresse pas grand monde. Donc, pourquoi Roman Reigns est en main event pour promouvoir la fin de sa rivalité face à Elias et son début de rivalité face à Shane McMahon. Et pourquoi surtout Drew McIntyre est encore le chien-chien de Vince McMahon, de Shane McMahon. Drew McIntyre devrait être champion universal, ou devrait être challenger au titre universal détenu par Seth Rollins. Mais non, il s'est fait encore chipper la place par Brock Lesnar. C'est un main event où, honnêtement, il y a rien de bon, quoi. Il y a rien de bon. Le match n'est pas intéressant. La finalité de la rivalité entre Elias et Roman Reigns n'est pas intéressante. Le booking l'était en revanche à Money in the Bank, mais ça aurait dû se terminer comme ça. La rivalité Shane Roman Reigns, voilà, n'intéresse pas grand monde, ne va pas faire lever les gens. On en a tous marre de Shane McMahon, de cette overpush qu'il s'auto-attribue. Je veux dire, voilà, stop. Shane McMahon, on a assez bouffé. Le personnage de l'autorité de la famille McMahon, on a assez bouffé. C'est bon, l'ego des McMahon, on n'en peut plus. Et moi, Drew McIntyre, c'est la preuve, hein, l'ego des McMahon qui est encore plus important quand on voit qu'ils sont en main event. Et Drew McIntyre n'a rien à faire avec Shane McMahon, n'a rien à faire en tant que l'arbitre de Shane McMahon. Donc ça me pose problème. On n'a pas fini sur une bonne note, tu vois. On a commencé le show un petit peu moyennement, on a fini le show selon moi sur une mauvaise note. Mais encore une fois, comme j'ai dit, il n'y a pas que du négatif. Le retour de Dolph Ziggler était présent, était bon. Tout ce qui se passe avec le 24/7 Championship, j'adore. Voilà, il y a des choses positives, mais malheureusement, ce qui est important, Roman Reigns, qui est censé être important, le titre WWE, qui est censé être important, bah, c'est pas forcément ce qu'elle me construit. Voilà. Donc sur ce, les fans de catch, n'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce show, et sur ce, les fans de catch, on se retrouve dans très peu de temps, dans quelques jours, pour une nouvelle vidéo. Peut-être qu'on fera une review d'NXT ce week-end, je ne sais pas, on va voir un petit peu suivant l'état de Célian. Et s'il n'y a pas de review d'NXT, on se retrouve dès mercredi prochain pour la review de Monday Night Raw. Sur ce, ciao, bye bye, portez-vous bien, et à la prochaine.